Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité désormais les enseignants universitaires et les étudiants algériens n'ont plus le droit de participer à des manifestations scientifiques internationales sans obtenir un accord officiel. C'est ce qu'a exigé le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique dans une note publiée sur les réseaux sociaux. Sans une autorisation préalable, les étudiants et les enseignants universitaires ne pourront pas participer à des rencontres à l'étranger. La raison évoquée par le ministère à l'égard de cette nouvelle condition réside dans l'utilisation abusive d'opinions qui peuvent sortir de leur contexte à des fins d'exploitation. Il justifie cette raison en évoquant la constatation que les étudiants et les enseignants participent à des manifestations scientifiques et internationales en présentiel ou en visioconférence sans l'autorisation de leurs universités et ce qui provoque des erreurs résultant l'utilisation abusive de certains points de vue en exploitant à des fins négatives son rapport avec le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et après 17 ans de chantier, l'autoroute Est-Ouest qui relie l'Est à l'Ouest de l'Algérie sur 1200 km est enfin achevée. Ce samedi 12 août a eu lieu l'inauguration de ce nouveau tronçon reliant Annaba à Bled El Hadba dans la wilaya de Tbessa et qui est d'une longueur de 388 km au coût de 3,6 milliards de dollars. En plus de relier les deux régions de l'Est à l'Ouest, il revêt également un caractère stratégique. Il permettra d'acheminer le minerai de fer et de phosphate de la mine de Bled El Hadba. En dépit de ce caractère stratégique, le projet souligne toutefois les grandes difficultés qui ont émaillé la construction de l'autoroute Est-Ouest dont le coup d'envoi a été donné en 2006. Et aux dernières nouvelles des détenus d'opinion, Mohamed Zerqaq a été libéré ce samedi du centre de sécurité de l'État après avoir été entendu et avoir publié un rapport d'audience. Plus loin dans la même journée à Tipaza, la Cour suprême de la même ville a confirmé la peine prononcée en première instance à l'encontre du détenu d'opinion Ahmed Ousseiden qui est de 6 mois de prison avec sursis et 20 000 dinars d'amende. Et après des épisodes de chaleur et de canicule, ce début de mois d'août s'annonce plus clément. L'Office national de la météorologie a prévu en ce jour du 14 août un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions nord ainsi que sur les régions sahariennes du pays. Météo Algérie a placé en vigilance jaune pluie et orage les wilayas de Bedj Beji Mokhtar, Ain Gzem, Taman Rasset ainsi que les wilayas de Soukahras, Guelmat, Bessar, Khanchla, Oum El Bouaqi, Constantine, Mila ou encore Betna, Stif et Bourj Bouararij. Des averses de pluie seront à noter vers le Tassili et le long de la frontière algéro-malienne. Une nouvelle qui pourrait réjouir plus d'un, notamment après des canicules atteignant les 50 degrés durant le mois de juillet, une chaleur apparente sur l'ensemble de la Terre et qui s'élève à 0,33 degrés C plus chaud que le mois qui détenait jusqu'à présent le record et qui est le mois de juillet 2019. Il avait atteint 16,63 degrés C en moyenne. Selon la directrice adjointe du service européen Copernicus, l'urgence est d'accomplir les efforts ambitieux pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et on conclut avec le Niger. Mohamed Bazoum, président déchu du Niger, sera donc poursuivi pour haute trahison, a annoncé dimanche soir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a pris le pouvoir le 26 juillet à l'issue du coup d'État. Selon le colonel-major Amadou Abderrahman, porte-parole du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, le gouvernement nigérien a réuni des preuves compétentes pour poursuivre devant les instances nationales et internationales le président déchu et ses complices locaux et étrangers, et ce, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, a-t-il déclaré hier. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.